Enfin arrivé, le chauffeur de Bernadette qui les attendait à l'agence de voyage s'empressa de mettre les bagages dans la malle arrière de la voiture. Gabriel, cet homme âgé de 50 ans, est marié et père de 4 enfants, tous des garçons. Lui qui a toujours souhaité avoir une fille, s'est très vite pris d'affection pour Charlotte. Gabriel a toujours été plein d'admiration pour sa patronne, cette femme altruiste, l'a sorti d'une situation difficile. Alors qu'il venait à peine de débuter son travail de chauffeur, il fut arrêté par la police pour avoir acheté un téléviseur volé. Sans réellement le connaître, Bernadette avait volé à son secours. Pourquoi une femme aussi riche et aussi belle que Bernadette prend du plaisir à effectuer des travaux champêtres? Cette question trottait dans l'esprit de Gabriel, car pensait-il, elle pourrait passer son temps à voyager et faire autre chose. Il est très évident que chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait, lui répond très souvent Bernadette lorsqu'il lui pose la question. Bernadette s'entend bien avec son chauffeur. Parfois, elle se confie à lui. Alors, Gabriel a bien compris que c'est un moyen pour cette femme de s'évader et d'oublier la tristesse qui l'envahit depuis la mort de son époux. Puisque la mort n'épargne personne, Charlotte a tellement de questions qui occupent ses pensées. Leur arrivée dans cette ville ne fait que renforcer la mélancolie qu'elle éprouve. La jeune fille sait qu'elle n'est plus en vacances, mais qu'elle s'installe de façon définitive. Nombreux sont ceux qui pensent que lorsqu'on peut s'offrir un voyage tous les week-ends ou avoir des biens matériels et financiers comme on le désire, suffit pour être heureux. Oh que non! Charlotte, qui vivait dans la pauvreté, vit à présent dans une famille aisée. Cependant, elle aurait tout donné pour que ses parents soient encore en vie. Comme quoi, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Malgré tout ce qu'elle avait pu dire de pas correct à Dieu, Charlotte, le soir de leur arrivée, se repentit. « Seigneur, je n'ai plus de force. Je ne sais pas quoi faire. Mais montrez-moi le chemin. » Le matin était là et la petite famille s'apprêtait pour l'église. Charlotte hésite et se demande si elle doit y aller ou pas. Chose qui ne lui était jamais arrivée auparavant. Debout devant le miroir, l'air pensive, elle a le regard perdu dans le vide. « Tout va bien, Charlotte ?» demanda sa tante. « Oui, tante, tout va bien !» répliqua Charlotte. Mais Bernadette savait que c'était faux. Elle la prit dans ses bras et la rassura en ces termes. « Ça ira, ma petite. Sois forte. » Sur le chemin de l'église, aucun mot de sortie de la bouche de Charlotte. Une fois en paroisse, Charlotte alla s'asseoir derrière. Elle a d'ailleurs toujours préféré cela. Lorsqu'elle choisit une place, elle y est fidèle et la ponctualité, une de ses qualités. Si vous déprimez et pensez que la vie est injuste avec vous, tournez-vous tout simplement vers Dieu. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Alors, arrêtez de marcher selon votre propre vision et marchez selon celle de Dieu. L'enseignement de ce dimanche interpella la jeune orpheline. Elle venait d'avoir la réponse à sa prière. Touchée par la prédication, elle tomba à genoux, face contre terre, et implora le pardon de Dieu. « Oh Seigneur Jésus, j'ai péché contre vous. Ayez pitié de moi. Quelles que soient les difficultés que je rencontrerai, ne me laissez jamais m'éloigner de vous. » De retour à la maison, ils se mirent à table. Aurélien, le majordome, a fait cuisiner le repas préféré de Charlotte, du couscous de maïs à la sauce gombo avec de la viande de bœuf. Pendant qu'ils sont à table, Jean s'adresse à sa sœur. « Comment as-tu trouvé le culte de ce matin ?»« Bien, » répondit Charlotte, toute souriante. Bernadette s'empressa de dire « Je suis heureuse de te voir sourire de nouveau, mon enfant. » en la caressant le bras. Cette dernière fait tout pour que sa nièce se sente bien. Les jours passaient et la rentrée des classes approchait. Plus que 2 semaines et les élèves reprendront le chemin de l'école. 7 semaines s'étaient écoulées
Après le décès des parents de Charlotte, Bernadette amena ses enfants faire les boutiques, histoire d'acheter le nécessaire pour l'école. Charlotte se souvint que sa mère faisait pareil. Dans exactement 14 jours, la jeune fille irait en classe de 3e et Jean en classe de seconde. Ce dernier est impatient de retrouver ses camarades de classe. Charlotte se demande quant à elle comment sera son premier jour d'école. À 1 semaine de la reprise des cours, Bernadette décida d'emmener ses enfants en voyage pour le week-end, afin qu'ils puissent se relaxer avant de retourner à l'école, et rien de mieux que la plage pour se rafraîchir les idées. Tous étaient d'accord pour aller à Kribi. Les pieds dans le sable, les vagues sur le rivage, le vent qui vous caresse le visage. Il n'y a pas mieux pour se détendre. À Kribi, Bernadette fait la rencontre de Marthe, une amie avec qui elle a travaillé comme restauratrice dans sa jeunesse. Cette femme, pour qui les hommes n'avaient que Dieu, est mariée et maman de 4 enfants. Avec son mari, il peine à joindre les deux bouts. Ce dernier est au chômage et Marthe, avec son salaire de ménagère, a du mal à subvenir à tous leurs besoins. Marthe, qui réside aussi en Consamba, était là pour assister sa matrone, qui avait perdu un membre de sa famille. Après l'avoir écoutée, Bernadette, dans son élan de générosité, décide alors de les venir en aide. Il fallait justement un autre chauffeur qui se chargerait de conduire les enfants à l'école. La suite de la journée fut merveilleuse. Le soir est là, à l'hôtel Lobé, 2,5 étoiles. C'est dans les chutes de la Lobé. Charlotte admire le paysage. Cet hôtel dispose de 12 chambres avec des lits bébés en supplément, des salles de bain privées, des articles de toilette gratuits, ainsi que des coins de salons séparés, des télévisions à écran plasma, restaurants et bars, salons de terrasse sur le toit. Seuls des animaux de compagnie, tels que chiens et chiens, y sont admis. Des espaces fumeurs prévus. Un service de nettoyage à sec uniquement. Soudain, des souvenirs sombres défilent dans la tête de Charlotte et des questions se bousculent. Pourquoi en une fraction de seconde, la joie que l'on ressent se transforme soudain en tristesse? Parfois on croit tout savoir, mais le temps se charge de nous faire voir le contraire. On se dit souvent être le plus malheureux, mais face à la douleur des autres, on comprend qu'il n'y a pas lieu de se plaindre. Toutefois, chacun a ses problèmes, ses peines et ses désirs. Malgré ces tristes souvenirs, ce voyage est bénéfique pour la jeune fille qui a découvert les chutes de la Lobé. Située à 7 km au sud de Kribi, elle a la particularité rare au monde du fait que le fleuve Lobé se jette directement dans l'océan Atlantique. Elle constitue l'attraction majeure de Kribi. C'est le premier jour d'école. Charlotte est à la fois excitée et craintive. Bien qu'elle souffre encore de la mort de ses parents, pour ce nouveau départ, elle est déterminée à réussir dans ses études. Après le petit déjeuner, les enfants prennent le chemin de l'école. Vêtue d'une robe bleu ciel, Charlotte, du haut de ses 1,66 m, à la silhouette affinée, est toute rayonnante. Alors qu'ils approchent de l'établissement La Bonne Sémence, un camion semi-remorque roulant à vive allure percute un taxi garé sur la chaussée, faisant 4 morts parmi lesquels 2 élèves, un professeur à bord de sa moto et un parent venu accompagner son fils à l'école. C'est l'horreur, c'est une catastrophe. Du sang par-ci, des morceaux de cervelle par-là, épouvantable. Charlotte insiste et veut être ramenée à la maison. Le reste de la semaine, Charlotte ne quitta pas la maison et commença l'école avec 1 semaine de retard. Charlotte est une élève intelligente, dont la beauté est captivante. La peau noire comme du bois d'ébène, les cheveux noirs et longs. La jeune lycéenne a 2 grands yeux, magnifiques, exceptionnels, avec des lèvres roses. Pour ironiser, certains l'appellent la métisse. C'est du moins le sobriquet que lui ont donné ses camarades de classe. 4 ans plus tôt, alors que Charlotte avait 9 ans, ses parents envisageaient pour elle une carrière d'artiste, car, de sa voix gracieuse, elle savait apaiser les cœurs.
toujours à fredonner des chansons. Même si la musique la passionne, il est clair que la jeune fille n'a Dieu que pour le journalisme. « On y va !» murmura Jean, qui l'attendait à l'entrée du portail. Au lycée, Charlotte est très vite appréciée par les autres élèves. Amanda, une fille assez timide et renfermée sur elle-même, vit mal le divorce de ses parents. Très vite, les deux filles deviennent amies et se fréquentent régulièrement. Elles révisent même ensemble, ce qui a d'ailleurs porté ses fruits, car elles ont toutes deux obtenu leur brevet d'études du premier cycle. Comme récompense, Bernadette offrit un ordinateur portable à Charlotte, comme ce fut le cas avec Jean. 3 ans se sont écoulés. Charlotte peut à présent dire « Je suis ». Elle est en classe de terminale à 4 espagnol, où elle a rejoint Jean, qui lui reprend la classe de terminale C. Tous les deux sont à présent à la recherche du baccalauréat, ce diplôme qui vous ouvre les portes du supérieur. Tout est magique, et même que l'amour frappe à la porte. Bien que Charlotte pour l'instant refuse d'ouvrir son cœur, Ernest, voisin de banc de Charlotte, ne peut plus cacher ce qu'il ressent pour la jeune fille. Fils de banquier et d'avocate, il est de la haute société. Ernest, qui a perdu sa mère à l'âge d'1 an, vit avec son père qui l'élève de son mieux. Charlotte a de l'affection pour lui. Bien qu'elle ne soit pas aussi amoureuse, elle accepte tout de même à apprendre à le connaître. C'était en tout cas la première fois que Charlotte cédait aux avances d'un homme. Avec le départ d'Amanda pour le Canada, où elle devait poursuivre ses études, Charlotte avait à présent Ernest pour confident. « Faut-il toujours que ce que j'aime s'éloigne de moi ?» « Pourquoi dis-tu cela, petite sœur ?» demanda Jean debout derrière elle. Charlotte, qui venait de se rendre compte qu'elle avait réfléchi à haute voix, s'empressa de répondre. « Pour rien !» Malgré cette réponse, Jean s'inquiéta pour sa sœur. Il l'aimait énormément. Il s'était promis de toujours la défendre bec et ongle face à tout oiseau de mauvais augure. Tout comme Charlotte, Jean aime pratiquer des exercices physiques. Son professeur de sport, ami de sa maman, lui donne des cours particuliers. Christelle est une femme physiquement belle. Plus jeune que son âge, cette dame de 50 ans aime bien se sentir attirante. Maman de 2 enfants, Christelle est plutôt attentionnée et sa relation avec Jean est plus qu'une relation élève-professeur. On pourrait dire une maman et son fils. Mais alors, est-ce réellement le cas? Son désir de protéger le jeune garçon et vouloir constamment être avec lui donne à se poser des questions. Cela pouvait échapper à Bernadette, mais pas à Charlotte. À présent, Jean a 17 ans et est amoureux pour la première fois. C'est le comble, car celle qui crée en lui toutes ces vibrations n'est nulle autre que Christelle, son professeur de sport et amie à sa maman. Les 2 femmes ont la même tranche d'âge. 2 fois par mois, elles se retrouvent pour passer du temps ensemble. Cela faisait 3 mois que Jean vivait sur son petit nuage. Tout a commencé par des cours de gymnastique que lui donnait Christelle chaque mercredi après l'école. Jean avait changé. Il était tout le temps sur la défensive et passait le plus clair de son temps dans sa chambre à travailler sur son ordinateur portable. Charlotte le trouvait de plus en plus bizarre. Que cachait cette attitude? Elle était bien déterminée à le découvrir. Un soir, alors que son frère était sorti avec des copains, Charlotte s'était glissée dans sa chambre et avait fouillé dans ses effets. Et là, elle découvrit le poteau rose lorsqu'elle consulta les mails de son cousin. Elle est sans voix. « Je t'aime, ma chérie ». Cette phrase sanctionnait la fin d'une longue liste de phrases romantiques qu'avait envoyé Jean à celle qu'il considérait comme sa bien-aimée. Que faire après cette découverte? Charlotte ne veut pas jouer les troubles faites en le disant à sa tante. Faut-il en parler avec Jean? Là aussi, elle redoute la réaction de ce dernier. 2 jours se sont écoulés et Charlotte est déterminée à en parler avec Jean. Malgré ses efforts à le persuader que c'est une relation malsaine, c'est peine perdue. Le jeune homme campe sur sa position et dit aimer Christelle. Comment lui faire comprendre qu'elle pourrait être sa mère? Ici s'achève la 2e partie de mon roman. Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.